Bonsoir, me voici pour une nouvelle critique et je suis dans le 15e rue du colonel Pierre Avia. Je suis là, je viens de sortir du cinéma. Et alors, j'ai été voir le film L'aventure de Marguerite. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit en 1942. Elle vit dans une famille noble, tout ça, dans le Paris, non pas dans le Paris, dans le côté de la France libérée. Et elle a plus son père. Ça fait plusieurs mois qu'elle a plus de nouvelles, tout ça, et elle voudrait avoir de ses nouvelles. Elle vit notamment avec sa tante, son grand-père aussi. Mais de l'autre, il y a Manon qui vit en 2019, pardon, et elle n'a pas vu son père qui est en Australie, voilà, mais elle vit avec son beau-père qu'elle déteste. Ils se détestent l'un l'autre. Le beau-père est joué par Cornillac, Clovis Cornillac, bien sûr, et Alice Popol et la tante de Marguerite. Et Marguerite et Manon sont interprétées par la même comédienne talentueuse, jeune, c'est Lila Gayno. J'ai voulu noter, vous voyez, il ne faut pas oublier son nom parce que je pense que nous allons la revoir très bientôt dans un prochain film. Je l'espère pour elle en tout cas et pour nous. Et alors il y en a une qui pense que la malle est magique parce qu'elle a perdu un magicien, tout ça. Elle rentre dedans et elle fait un vœu très très cher. Et de l'autre côté, Manon va dans cette même malle, entend la voix. Enfin, elle va pas dans la malle, elle entend la voix et elle tombe dedans. Il y a dans le film deux scènes où les deux personnages sont ensemble. Et il y en a une qui se retrouve, Manon, qui est de 2019, se retrouve en 1942, et celle de Marguerite de 1942 se retrouve en 2019. Il se passe plein de choses. Clovis Cornillac, le beau-père, en prend plein la tête, le copain aussi, l'ami plutôt, et de l'autre côté, elle se fait aider par Alice. Paul, pardon. Et je ne vais pas vous raconter la fin. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Parfois, j'avais l'impression qu'il manquait un petit quelque chose. Alors, c'est sûr que quand elle voit pour la première fois un portable, elle est étonnée. Elle en fait pas trop. Parce qu'on a déjà vu des films où on va dans le passé ou dans le futur, où quelqu'un du passé vient vers le futur et découvre les objets de maintenant. On a déjà vu ça. Et c'est vrai qu'ils jouaient beaucoup, comme les clowns. Là, c'était pas trop. Parfois, moi, ça me manquait, l'habitude sans doute. Mais voilà, je trouve que c'est un bon film. C'est un film français. J'ai oublié le nom du réalisateur, je m'en excuse. Mais je trouve que c'est bien mené. Il paraît que pour le tournage, se tournait à peu près 2 à 5 jours dans telle époque et 2 à 5 jours dans l'autre époque, etc. Et j'avoue que j'ai passé un moment. J'ai rigolé à quelques moments, surtout Clovis qui essaye de faire des blagues qui ne marchent pas, ça peut penser à quelqu'un. Mais il est égal à lui-même. Et la comédienne qui souvent joue avec Danny Moon, Alice. C'est une belle étoile du cinéma français. Elle est plus dans le comique, c'est vrai. On a presque l'impression qu'elle joue la même chose. Mais si on regarde un peu plus en profondeur, on découvre qu'elle a énormément de talent à suivre. Merci de m'avoir écouté pour cette critique. Longue vie à ce film et je vous conseille à toutes et à tous d'aller le voir. Vous passerez un moment agréable. Bonne soirée. Au revoir.